de Rav Yosef Karo, les Sfaradim font halakha comme lui. Mais il y a des exceptions, par exemple, lorsque le Harizal n'est pas d'accord avec le Shulchan Aruch. Eh bien, on se rend compte que les Sfaradim font comme le Harizal, et pas comme le Shulchan Aruch. Donc on voit qu'il y a un peu de fluctuation. En fait, le Hari et Rav Yosef Karo étaient contemporains. C'est le judaïsme de Tzfat. Par exemple, je vous donne un exemple simple. Il y a un siman qui compte un seif dans le Shulchan Aruch, dans l'Ilchot Shabbat, qui dit que le Shulchan Aruch est possède, que après Moussaf de Shabbat, dans le Kaddish, dans le dernier Kaddish qu'on fait, le Kaddish Yatom, on ne dit pas Baruch Hu. Pourquoi? Parce que on a déjà dit Baruch Hu tellement de fois dans l'Aliyah à la Torah. Pourquoi on dit Baruch Hu à la fin? C'est pour les retardataires. Mais là, on a eu le retardataire. Même s'il est arrivé pour Maftir, il a encore eu un Baruch Hu. Donc c'est pas la peine. Il est posé comme ça. Mais aujourd'hui, on n'est pas noé comme ça. Enfin, dans les communautés séfarades et même sfarades, on n'est pas noé comme ça. Pourquoi? Parce que le Harizal, il dit non, il y a d'autres raisons kabbalistiques pour lesquelles on dit Baruch Hu à la fin. Quand il y a une raison du Harizal, c'est fini. Donc vous voyez que il y a une fluctuation, il y a une certaine marge de manœuvre, tout à fait. Alors, on arrive au dernier sujet concernant la chaussure. Amar Rabbi Chia. Vous l'avez dans la Gemara, Rabbi Chia, l'oncle de Rav, l'élève de Rabbi Yehuda Anassi, a dit Ilav de Karouli Bablai Shari, Ilav de Karouli Bablai Shari, pardon, j'ai mal lu. Ilav de Karouli Bablai Shari Isouré, Shari Nabe Tuva. Alors, il parle en araméen, il dit Ilav, si ce n'était que de Karouli qu'on m'aurait appelé Bablai, le babylonien, Shari Isouré, qui permet les interdits. Si je n'avais pas peur qu'on me traite de babylonien qui permet ce qui est interdit, Shari Nabetuva, moi je me serais allé à permettre beaucoup plus de clous dans la chaussure. Alors, c'est quoi cette histoire de Bablai? Rabbi Chia, il est quoi? Il est babylonien ou israélien? Rabbi? S'il est rabbi, c'est qu'il est israélien. Et alors, c'est ce qu'on avait dit déjà la semaine dernière. Et là, on dit qu'il est babylonien. Il a voyagé. Eh bien, regardez Rashi. Bablai Shari Isouré, de Rabbi Chia mi Bavel Ava. Parce que Rabbi Chia, il était originaire de Babylone. Il a fait Salia. C'est pas interdit de faire Salia. Donc, il était à l'origine, il était babylonien. Que d'Amrinan Besouka, c'est la Gemara le dit en toutes lettres dans le traité Souka, Alou Rabbi Chia Uvanav Veisdoua. Rabbi Chia et ses enfants, ça fait une aliyah de famille, ils sont montés en Israël et ils ont institué tel ou tel usage. Et c'est pour ça que le nom de babylonien lui est resté. C'est comme les Français qui font leur aliyah, on continue à les appeler des Français. Et donc, c'est pour ça qu'il parle de Bablai, qu'on le traite de Bablai, parce que donc, alors, on comprend que lorsqu'il est arrivé en Eretz Israël, il a passé une nouvelle smicha, et donc il a eu le titre de Rabbi. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Rabbi Chia. C'est sans doute son maître, Rabbi Yehuda Anassi, qui lui a donné la smicha de Rabbi. Mais on a continué à l'appeler, donc on l'a dit Rabbi Chia parce qu'il était israélien, mais on l'a appelé babylonien parce qu'il était originaire de Babel. Alors, il dit, maintenant on comprend ce qu'il dit, si ce n'était que j'ai peur de me faire traiter de babylonien qui permet trop d'interdits, moi, de mon point de vue, de ma logique, j'aurais permis beaucoup plus de clous. C'est-à-dire que moi, je considère qu'on peut augmenter le nombre de clous et considérer qu'on n'est pas encore dans la comparaison avec la xéra. Dans la mesure où la chaussure de la xéra, il y avait beaucoup plus de clous, on peut faire une différence plus fine que celle qui a été établie jusqu'à présent. Alors la Gemara demande Vekama, il irait jusqu'à combien? Bon, c'est théorique puisqu'il veut pas le faire, mais c'est quand même intéressant de savoir. Il aurait permis jusqu'à combien?
Alors, il y a un débat là-dessus. Bepumbedita amrin esrin ve'arba. Besura amrin esrin ve'tarte. Donc il y a un désaccord entre les deux yeshivot. C'est qu'il y a des yeshivas Pumbedita, il y a une yeshiva Pumbedita qui avait été instituée par Rav Yehuda bar Yocheskel. Il y avait la yeshiva de Soura qui avait été fondée par Rav. Donc elles sont restées ensuite, après leur fondateur, elles ont continué à prospérer. Donc dans la yeshiva de Pumbedita, on a comme tradition que Rabbi Chia avait dit qu'il aurait permis jusqu'à 24. À Soura, on ne va pas jusque-là quand même. On dit jusqu'à 22. 22, voilà les clous. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Alors maintenant, c'est dur à se rappeler de ça. Vous allez vous rappeler qu'à Pumbedita, on a dit 24 et à Soura, on a dit 22. C'est dur à se rappeler. Comment ça se fait que c'est un nombre Il faut trouver un moyen mnémotechnique. Comment ça se fait que c'est un nombre pair, c'est qu'il est nombre impair? Est-ce que maintenant est-ce qu'on a dit qu'il fallait pour le réagir? Mais il permet le nombre de clous, même si... C'est jusqu'à, mais par exemple, s'il dit 24, c'est pas du tout. Non, mais ça, c'était quand c'était le Noï, peut-être. Là aussi, c'est le Noï, je ne sais pas. Je me suis même posé la question de savoir, je sais, ce qui n'est pas clair, Rachid l'a même pas dit, est-ce qu'il parle de Nashrou ou est-ce qu'il parle d'une chaussure normale? Peut-être qu'il parle de Nashrou. Et là, du coup, ça répond à votre question. Parce que quand les clous tombent, ils ne choisissent pas, c'est son père. C'est eux qui décident. Peut-être c'est une indication. Parce que là, on ne sait pas. Parce on a vu qu'on a au moins deux critères. On a Nashrou et sans compter Nota aussi. Ça peut être même dans Nota qui parle, allez savoir. Et Rachid l'a pas dit, mais il est resté dans le doute. Bon, de toute façon, ça n'a pas d'implication, puisqu'il n'a pas été posé comme ça. Mais on ne sait pas. Objectivement, le texte ne dit pas. Il dit, j'aurais permis, mais on ne sait pas quoi. Est-ce que c'est la chaussure neuve, le Noï? Est-ce que c'est le cas de Nota? Ou est-ce que c'est le cas de Nashrou? Alors encore, moi j'ai dit que Nashrou et la chaussure neuve, c'est pareil. Donc Nashrou et Noï, ça doit être pareil. Bon, il reste quand même au moins deux critères. Est-ce que c'est Noï ou est-ce que c'est Nota? En tout cas, la Gemara continue et dit Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak a dit Vesimanecha. Siman, c'est un moyen mnémotechnique. Un moyen mnémotechnique pour se rappeler ce qu'on vient de dire, qu'à Pumbedita, on prête à Rabbi Chia une permission jusqu'à 24, alors qu'à Soura, on dit 22. Pour t'en rappeler, voilà ce que je te propose comme moyen mnémotechnique. Ad ata mi Pumbedita le Soura chaser tarte. Le temps qu'il a mis pour voyager de Pumbedita jusqu'à Soura, il en a perdu 2. Alors, qu'il a voyagé dans ce sens-là aussi. Alors, regarde en Rachi. Ça ne nous permet pas encore de savoir 22-24, mais disons, il faut se rappeler qu'il y avait ou 22 ou 24, et après, on peut se rappeler que lequel des deux a enlevé. Mais on n'a pas un siman sur le nombre de 22 ni de 24. Alors, regardons Rachi. Ad atar Rabbi Chia, que chez Alam Ibavel Eretz Israël. C'est lorsque Rabbi Chia est parti de Babylonie pour aller en Eretz Israël, où va Derech. Alors là, on a Souria, mais ça n'a pas de sens. Donc il faut corriger. C'est pas Souria, c'est Soura. D'ailleurs, dans l'édition Osvada, c'est corrigé. Donc, Ba Derech Soura mi Pumbedita. Donc, c'est-à-dire, à l'origine, il était à Pumbedita, il a passé par Soura pour ensuite quitter la Babylonie et aller en Eretz Israël. Donc, c'est pour ça qu'on comprend que le temps qu'il passe de Pumbedita à Soura, puisque on est dans l'itinéraire de l'Aliyah, les gens savent qu'il est parti de Pumbedita et il est passé par Soura. Chaser tarte, naflu shtaim imasmerotav baderech. Il a perdu 2
deux de ces clous sur la route. Il ne restait plus que 22. Et comme ça, on se rappelle. Quel peut être le seul moyen mnémotechnique, c'est si on connaît la géographie de babylonienne et qu'on sait qu'il habitait à Pumbedita et que pour partir en Israël, il faut passer par Soura, parce que sinon, on n'a toujours rien. Sauf qu'il y a encore un Rashi. Un Rashi qui va donner pas mal de fil à retordre aux commentateurs. Les Soura, parce que théoriquement, Rashi devrait s'arrêter, et là, Rashi continue. Les Soura Chasser. Les Soura Chasser, parce que dans la Gemara, il y a écrit Adata Mipum Vedita, les Soura Chasser Tarte. Et là, Rashi, bizarrement, colle ensemble les Soura Chasser. Bizarre. Oui, mais il y a écrit Tarte. Après, il y a écrit le Choussar, les Soura Chasser Tarte. Alors peut-être il faudrait mettre le petit point après Tarte. Alors on aurait ici un Dibour Amatri, mais c'est pas ce qu'il y a ici. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit? Le Tarte, il est entre parenthèses. Il est entre crochets. Et on a le point après. Et on a le point après. Alors, mais là, dans la remarque du Hagod Tzionim qui nous dit qu'il va falloir aller voir le Chokhmat Manoach, le Rochash, le Maharshal, il dit mais le point n'est pas à sa place de toute façon. Et il faut le mettre après Tarte. Donc c'est déjà plus logique déjà. Donc est-ce qu'on a la version de Tarte ou pas? On va étudier ça. Mais en tout cas, le point il doit être après. Domé et Tsel Domé. Commentaire de Rashi Sibylla. Domé et Tsel Domé. On a mis ce qui ressemble à côté de ce qui ressemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui ressemble à côté de ce qui ressemble. Alors on va regarder les Mefarshim, on va faire une recherche ensemble pour essayer de comprendre. On va regarder dans l'ordre d'abord le Chokhmat Shlomo. C'est juste un moyen mnémotechnique. Simanecha, on a dit que c'est un moyen mnémotechnique. Mais le problème, c'est qu'on ne comprend pas ce que Rashi veut avec son domé et tel domé. Alors, le Chokhmat Shlomo. Ça peut vouloir dire que quoi qu'il dit Pumbedita, à Soura, il manquera toujours deux. Peu importe, parce que là, on a dit 24 et 22, mais ça peut être 26 et 24. Alors, domé et c'est domé. Chaque fois qu'il y aura à Pumbedita un chiffre, Soura, ça sera bon. Regardez, on va voir le Chokhmat Shlomo. Rashi, vous l'avez? Rashi me dit pour Amatril, le Soura Chasser Tarte. Donc lui, il a la version Tarte. Domé et Tsel Domé. Ken Sarich Lomar. Voilà comment il faut lire. Donc il faut maintenir le Tarte. Ça fait partie du Dibur Amatril, tout simplement. Venir Tabetsido. Et il est écrit en marge dans la Gemara du Chokhmat Shlomo. Nireli, il me semble, sous-entendu que l'intention de Rashi est la suivante. Adam Sheba mi Pumbedita, un homme qui viendrait de Pumbedita, Deitirulo Kavdalot Masmerot, et auquel les rabbins du cru ont autorisé de sortir le Shabbat avec une chaussure dotée de 24 clous. Va'acharkach ba le Souria. Si ensuite il décide de déménager pour habiter Souria. Il a Souria. Ouais, il a Souria. Imken naflulo shnaim baderer. Et donc il va perdre 2 en route. C'est parce qu'on ne va pas lui permettre. Imken noeg komotam.
Et donc il va devoir faire comme eux. Ve'u derech mashal, et c'est une sorte de parabole, c'est un exemple. Domé, ba, etzel domé. Domé, ba, etzel domé. Pas très bien compris là. אחר כך, אם כן נפלו לו שניים בדרך, אם כן נפלו לו שתיים בדרך, אם כן נוהג כמותם, והוא דרך משל, דומה בא אצל דומה. C'est pas très clair, hein, je suis pas sûr d'avoir compris. Pourquoi il dit donc deux lui sont tombés en route, et après il va faire comme eux. Il va aller il perd deux. Ah ouais, c'est ça. Il perd deux en route et sous-entendu. Et quand il arrive à Soura, ah oui, c'est ça. On avait compris ça quand on dit il en a perdu deux en route. Oui, mais c'est quel rapport? Nous, ce qu'on veut dire, c'est qu'à Soura, on dit deux de moins que pour Bedita. Alors on dit, mais c'est ça l'idée. Domé était le domé. Ah oui, c'est une manière un peu alambiquée de dire ce qu'on avait compris finalement. Domé était le domé, c'est-à-dire on a fait une sorte de comment appeler ça, pas une parabole, il perd en route pour comment, une sorte d'aphorisme. Il a perdu deux en route pour dire là-bas on fait halakha deux en moins. C'est ça ce qu'il veut dire. C'est juste, on l'avait compris. Il est juste en train de formaliser, de verbaliser l'idée qu'on avait très bien comprise. C'est-à-dire, et c'est ça que Rashi veut dire, domé etzel domé, ça veut dire, on a comparé le fait d'avoir perdu en route deux clous et le fait de dire que dans cette ville, la halakha est deux en moins. C'est comme ça qu'il comprend domé etzel domé. Donc du coup, ça n'a rien rajouté. On avait tout compris. La Gemara était suffisamment parlante en tant que telle. Il a perdu deux en route. C'est entendu, et à Soura, on dit deux en moins. Et c'est ça que Rashi voudrait dire par domé et tzel domé. Voilà l'explication du Chokhmat Shlomo. C'est-à-dire que le petit à Soura, on perd toujours deux clous quand même. Non, on ne perd pas deux clous. C'est une manière de ça, c'est facile à se rappeler que. Pardon ? Dans chaque chaussure, on perd deux clous. On parle par chaussure, oui. Et donc. C'est juste, c'est pas que c'est systématique qu'on perd deux clous, mais dans la. Plus on a des risques de perdre. Voilà, c'est ça. Donc là, on peut supposer qu'il a perdu deux clous, mais c'est une manière de se rappeler. Ça, c'est facile de se rappeler que quelqu'un a perdu deux clous dans le pôle d'État Soura, et ça nous permet, par domé et tzel domé, de comprendre qu'à Soura, ils ont diminué de deux le nombre de clous autorisés. C'est ça que Rashi veut dire. Et donc d'après ça, on n'a strictement rien appris de plus dans ce Rashi. Domé et tzel domé, ça veut dire, on a comparé le nombre de clous qu'on perd en route avec le nombre de clous qu'on dit dans la halakha. Voilà, c'est tout. C'est ça qu'il explique de manière un petit peu compliquée pour dire des choses simples. Alors on va passer maintenant au Yalkut Mefarshim, parce qu'il y a une autre démarche qui a été proposée. Donc on va voir d'abord le recherche, toujours d'après la méthodologie. Rashi. Oui, il y a un recherche. C'est le recherche qui suit celui qu'on vient de faire. J'ai le Chokhmat Manoar entre les deux. Ah, vous voulez qu'on fasse alors le Chokhmat Manoar avant? Vous voulez faire le recherche? D'abord le recherche. Pas de souci. Alors vous l'avez, Chasser, Tarté, Domé et Tzel Domé. Nir'e Perusho, de Tevat Chasser, Domé le Tevat Soura. Ça se ressemble. Parce que ça se ressemble, parce que vous trouvez Samorresh dans les deux. Soura, Chasser. Alors là, il y a un rajout en plus, pour se rappeler, parce que ouais, j'avais dit jusqu'à présent, on se rappelait, comment on peut se rappeler, il faut savoir qu'il est parti de Pobedita, et de Pobedita, il fallait passer par Soura. Mais nous, on ne connaît pas tout ça. Alors on lui dit, non, Rashi rajoute un point, il y a un moyen simple de savoir ça. C'est parce qu'il y a aussi Chasser et Chasser, de Soura Chasser. C'est aussi dans le moyen mnémotechnique. Donc il y a une double mnémotechnique ici. Et là, du coup, on se rappellera que les deux en moins, c'est Asura. On peut dire aussi que Pobedita, c'est un nom long, donc on a plus. Et alors que Soura, c'est un nom court, et on a moins.
Oui, mais c'est pas ce que Rashi a dit, parce que Rashi a dit ici dans les mots, il a dit chasser, et là d'après ça, je sais pas, est-ce qu'il a le mot tarté lui dans le Dibur Amatril? Tarté, oui, il l'avait aussi. Tarté, domé, etzel domé. Mais donc c'est Soura Chasser. C'est pour ça que Rashi a dit les Soura Chasser. Le Dibur Amatril, c'est. Parce qu'on aurait pu dire pourquoi il a besoin de dire le Soura Chasser, il a pu dire Chasser Tarté. Les Soura Chasser Tarté, parce que Soura et Chasser, ça s'entrechoque. Ça se rappelle. Non, mais là, il ne ramène pas Soura. Non, c'est pas méprisant, pas du tout. Et là, il ne ramène pas Soura. Pardon? Là, il ramène que Chasser Tarté. Qui? Le recherche. Moi j'ai le Soura Chasser. Dans mon recherche à moi. Ah, okay. Dans mon édition, il y a le Soura. Alors, donc, c'est plus, je crois que là, c'est une erreur. Franchement, je pense que c'est obligatoire de mettre le Soura. Puisque c'est ce que Rashi est en train de dire. D'après son pshat, c'est Chasser et Domé à Soura. Il faut mettre Chasser. Il faut mettre Soura, je veux dire. Alors maintenant, voyons le Chokhmat Manoach. Qu'est-ce qu'il a dit le Chokhmat Manoach? Les Soura Chasser, là encore. Rechoulé. Nirta Betsido, Yeshlomar. Chez Milat Chasser, Doma, le Milat Soura. On peut expliquer que le mot Chasser ressemble au mot Soura. C'est la même chose que le recherche. La même chose que le recherche. Mais il est plus explicite. Chez Yeshbo, Samer Veresh. Dans les deux, on trouve les deux lettres Samer et Resh. Uva Lomar, Er Yeze Siman. Et Rashi est venu nous expliquer comment ça peut servir de moyen mnémotechnique, les Sheneda, pour qu'on sache, Veniskor, et qu'on se rappelle, de Besura, Chasser Mipumbedita, que c'est à Soura qu'on a diminué le nom par rapport à celui de Pumbedita. Aval, Bechokhmat Shlomo, Garas Berashi, les Soura, Chasser, Tarté, Domé. Et qu'est-ce qu'il y a en quoi c'est différent? Ça, je ne comprends pas très bien. La Girsa, on dirait que. Donc le Dibur Amatril, c'est le Soura, Chasser Tarté, Domé. Et c'est là, et après, c'est C'est la même chose que lui. Qu'est-ce qui change? Non, parce qu'il n'y a pas le mot Domé. Tarté, c'est les deux lettres, peut-être. Peut-être les deux lettres, Tarté. Mais oui, mais il dit qu'il y a de Chokhmat Shlomo, il a une autre Girsa. Je ne vois pas. Sauf si on dit que lui, il a supprimé le mot tarté. C'est possible que lui n'avait pas le mot tarté. Il a mis le roulé quand même. Une fois, mais dans le roulé, on ne sait pas ce qu'il y a. Oui, mais il y a obligatoirement au moins un autre. Non, peut-être qu'il avait notre Girsa, où le tarté est entre parenthèses, c'est pour ça. Oui, mais c'est sûr qu'après, il y a Domé et Tzel Domé dans Rashi. Le roulé, c'est Domé et Tzel Domé. En tout cas, donc, on a vu qu'il y a deux manières de comprendre le Domé et Tzel Domé. Soit Domé et Tzel Domé, ça veut dire la perte de deux clous fait écho à la diminution à la chic des deux clous. C'est comme ça que le Chokhmat Shlomo il a compris. Soit on dit qu'en plus de ça, qu'on avait déjà compris, il y a l'idée encore que Soura et Chasser vont ensemble. Voilà. Alors maintenant, ce qui est le plus important peut-être, c'est de voir la halakha. On a vu toute une souria, un daf entier sur le problème de la chaussure cloutée. On avait posé la question, aujourd'hui, qu'en est-il au niveau de la halakha? Est-ce qu'on peut sortir avec des chaussures cloutées? Alors on va regarder les Rishonim déjà, on va faire la halakha, on va regarder dans le Rif et le Roche, qu'est-ce qu'il tranche à ce sujet. Une petite précision concernant la façon dont Rabbi Yehuda dit si ce n'était pas le risque qu'on m'appelle Babi, j'aurais dit. Il l'a dit ou il l'a pas dit encore? Ah ben, il l'a pas dit. Il a dit. Il a dit si. Il a dit sous forme de si. Mais pas en forme de halakha. Ça nous apportait quoi par rapport au monde de tout? Ça porte. Ça devenait Babylone ou quoi? J'ai pas compris. C'est-à-dire que le fait qu'il dise si c'était pas qu'on me dise que je suis un babylonien, j'aurais dit. Ouais. On sait ce qu'il a dit. Il ne l'a pas dit finalement. Il ne dit pas la halakha. Il dit voilà, moi personnellement, ma svara c'est comme ça. Mais je veux pas le dire concrètement. On voit ça par ailleurs. Récemment, on l'a vu dans une autre sougia avec Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam voulait permettre, mais il l'a pas fait pour pas qu'on dise qu'il est trop coulant. Une sorte de politique religieuse. Alors, on va regarder. Donc
Le Ran, on avait le Raf ou le Ran, on va voir ce qu'il y a dans le Rif. Alors, le Rif rapporte toute la Gemara. Asao kominta, so kominiate, dokripa ou kulo bemasmerim, mutar. Il ramène une partie de la Gemara, pas tout, mais alors on va regarder juste le Ran. Regardez le Ran. Naktinan mishmaatin. Voilà. Naktinan mishmaatin. On peut retirer de notre leçon de lo asru sandal amesumar et la ke'en maaseh she'aya, que les Chachamim n'ont interdit de sortir avec ou de chausser une chaussure coupée que si elle est ke'en, elle ressemble à la chaussure qui avait été utilisée dans la fameuse histoire Maaseh She'aya qui avait été racontée. Ou mashma de Oto Sandal She'asru, et de cette soubia il ressort que cette chaussure qui a été interdite, Ampalia Shelo Shel Or, l'empeigne était en cuir, Veshulav Shel Etz, que la semelle était en bois, Ve'ayulo Tarsiot, et qu'elle était dotée de lanières pour être attachée. Vaya Efshar Leafro, et qu'il y avait moyen de la mettre à l'envers, que d'Amrinan venait Efra Sandalo chez les Chadmeen. Comme on avait vu dans la Gemara, que c'est justement ce qui s'était passé, que quelqu'un avait mis sa chaussure à l'envers et ça avait déclenché un mouvement de panique. C'est la première version. Et la première version. Ilkar, Kol She'eno Yotse Beze, en conséquence, toute chaussure qui n'est pas comme celle-là, alors là il y a un guimel Keyotse Beze, Kol She'eno Keyotse Beze, c'est plus joli, toute chaussure qui n'est pas analogue, Enze Sandal Amesumar Shaskur Chachamim. Du moment qu'elle n'est pas comme ça, elle ne rentre plus dans la catégorie de la chaussure cloutée que les Chachamim ont interdit. Ou le fisé, d'après cela, Sandal Amesumar Shelanu, les chaussures cloutées que nous avons, chez Yotzinbo Bimot Ageshamim, qu'on utilise notamment en hiver. Eno Bichlal Gezerazu, elle n'est pas englobée dans le décret. Vafal Piken, Naagu Isur Badavar. Mais malgré cela, on a pris l'habitude de se l'interdire. Le fiche d'Arko Latset Minaregel, parce qu'elle a l'habitude souvent, elle a l'habitude de sortir du pied. Veika le Mechash, Dilma Atil et Itouye. Et donc il y a à craindre qu'il en vienne à la porter. Donc ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que d'après la xéra de la chaussure cloutée n'a pas lieu d'être appliquée de nos jours. On va voir qu'on parle en Espagne à l'époque du Moyen-Âge. On avait des chaussures cloutées, mais elles ne sentaient plus du tout de la même façon que celles dont parle la Gemara. Mais quand même, on a pris l'habitude de ne pas les porter le jour de Shabbat, mais pour une autre raison. Parce que souvent, ces chaussures tiennent mal le pied, et elles sortent du pied. Et il y a à craindre qu'on en vienne à la porter. Car Raïti Beshem Rajba, donc le Ran a succédé au Rajba à Barcelone, donc il a vu au nom du Rajba que le Rajba avait dit ça. Et donc il a validé ce qu'avait dit son prédécesseur. On va conclure avec l'étude du Rosh, c'est pas long. Alors, vous l'avez, donc c'est dans le Siman Chet,
Ta'ama de kol hané de mutarim. Il faut continuer encore un peu plus loin. Sur le... Voilà. Voilà, c'est ça. Très bien. La raison pour laquelle tous ces cas qui ont été énumérés précédemment sont permis, le fi chez lo asrou et la kuyotsebo chez l'oto sandal amesumar chez irabo maase. Il redit la même chose que l'oran, que finalement ce qui ressort, c'est très important, ce qui ressort de tout ce qu'on a étudié, c'est que dès qu'on n'est plus dans la configuration de la chaussure qui avait présidé à la tragédie, il n'y a plus d'interdit. C'est ça qu'on avait dit, ripaou, kulob, masmerim, dès que c'est plus pareil, c'est ça le dénominateur commun de tous les hétérim qu'on a vus, c'est qu'ils sont plus, ça n'est pas exactement la même chaussure, et lo asrou et la kuyotsebo chez l'oto sandal amesumar shirapo maase. Et regardez les 3 derniers mots, v'tsurato neelma meitanu. Et la forme qu'elle avait, on ne la connaît pas, nous. Donc, on n'est absolument pas en mesure d'appliquer la règle. Et voilà, ces 3 mots vous expliquent pourquoi, dans le Shulchan Aruch, vous aurez beau chercher, vous ne trouverez pas un mot sur la sandale à Mesumar. Il n'y a rien. Je ne peux pas vous montrer le Shulchan Aruch parce qu'il n'y a rien. Mais la raison, elle est là. Suraton el Mameitanu. On ne connaît plus ça. On ne sait plus ce que c'est, on n'a plus ça. Nos chaussures ne correspondent pas du tout à la description qui est faite dans la Gemara. Donc, on a gagné ce problème. On n'a plus cet interdit-là est tombé à l'eau. Donc déjà, Laurent disait un peu la même chose, sauf qu'il y avait un problème. Si on a ce qu'on peut déduire du Ran, par contre, si on a des chaussures qui ne tiennent pas bien aux pieds et qu'on a l'habitude de perdre en chemin et de ramasser, ça, on n'a pas le droit de sortir avec le Shabbat, pour une toute autre raison. Et nous avons fini avec le problème des chaussures cloutées. Donc c'était purement l'Agdil Torah ou le Hadira, mais il n'y avait pas d'application halakha le maasé sur toute cette halakha. Donc quelle est l'utilité que la Gemara a maintenue sur texte? Eh bien oui, c'est ça, c'est l'Agdil Torah ou le Hadira. Bon, d'abord à l'époque de la Gemara, c'était d'application pratique. À l'époque, c'était oui, la halakha le maasé, mais à part ça, même s'il y a des choses, c'est comme si vous étudiez des choses qui n'ont plus d'application, tout le traité des Kochim, on dit parce que Mera Yibane Bet Hamikdash, en attendant, on étudie des choses qui n'ont pas d'application pratique, mais ça fait partie de la Torah. Donc on n'a pas que l'application pratique qui est de la justification de notre étude. Le limoud a une valeur en soi indépendante. Mais de toute façon, on met des clous partout maintenant, sur les vestes, sur les pantalons, sur les... Ouais. Alors on arrive à la suite de la Sugya. Donc là on prend un intertitre, mais l'intertitre n'est plus l'intertitre sur la Braïta, c'est sur la Mishnah de nouveau. Velo beyachid bizman she'ein beraglo maka. On n'a pas le droit de sortir le Shabbat avec une seule chaussure au lieu de 2, c'est-à-dire un pied qui a une chaussure et un pied qui n'en a pas, si c'est dans un cas où le pied n'est pas blessé, chez En Beraglo Maka. Alors pourquoi on n'a pas le droit de sortir avec une seule chaussure? Regardons de nouveau la méthodologie, vous la connaissez, il faut nous reporter de nouveau à la Mishnah et au commentaire de Rashi pour nous rafraîchir les idées, surtout que Rashi prépare toujours la Sugya qui va suivre. Donc, nous avions Rashi, Dibura Atril, Velob Yachid, donc Daf Samach Amud Aleph, Velob Yachid, ça veut dire Velob Sandal Yachid, dit Rashi. Ne pas sortir avec une seule chaussure, Bisman She'en Boraglo Maka, lorsque il n'y a pas au pied une plaie. Rashi nous dit, Beshas Yerushalmi, dans le Talmud de Jérusalem, Mefaresh, on explique la raison pour laquelle on n'a pas le droit de sortir avec une seule chaussure, de lo lechash de ta'in le lechavre tout knafé, pour ne pas que les gens en viennent à le soupçonner de ta'in le,
qu'il est en train de porter, chavré, l'autre chaussure, celle qui fait la paire, tout est canfé sous ses vêtements. Ça c'est le Yerushalmi. Donc le Yerushalmi dit, c'est qu'on a peur que les gens le soupçonnent de porter l'autre chaussure. On pourrait se poser la question, mais quel intérêt il aurait de porter l'autre chaussure sous le bras ou sous les vêtements? Donc tout à l'heure, je vais vous montrer la citation du Yerushalmi de Rabbeinu Hananel qui est plus claire. Mais on termine le Rashi. Velachon Rabotai. Par contre, l'explication de mes maîtres, qui apparemment n'avaient pas de Talmud de Jérusalem, donc qui étaient livrés à eux-mêmes, ont proposé une autre explication. Dilma mechayche ale. On a eu peur que les gens qui le voient se mettent à rigoler, à se moquer de lui. Veshakil, veshalifle. Et donc, pour éviter les moqueries et les colibets, il va l'enlever, umamtile beyade, et il va la porter dans ses mains. Beshikrat Shabbat, bien entendu, en oubliant, dans le stress, que c'est Shabbat. Umiyu, cependant, bisman sheyesh beraglo maka shari. Ça, c'est seulement si le pied est en bonne santé, mais si le pied est blessé, là, ça devient permis. Ou bigmara ba'e. Dans la Gemara, on va poser la question. Vous voyez que Rashi prépare la suite. Beheimina yu ya'ivle. Quand on a autorisé de sortir avec une chaussure, si on a le pied blessé, mais que faut-il comprendre? La chaussure, elle est posée sur le pied blessé ou sur le pied non blessé? Est-ce que c'est une botte de marche ou est-ce que c'est des chaussures? Alors ça, on verra après. Mais alors, donc, avant cela, je voulais vous proposer maintenant de voir le Yerushalmi cité par Rabbeinu Hananel. Donc on a deux explications pourquoi on n'a pas le droit de sortir avec une chaussure. Soit parce qu'on va soupçonner, le Yerushalmi dit, on va le soupçonner de porter une chaussure, mais pourquoi il porterait une chaussure? Pourquoi le soupçonner d'une chose pareille? Ça ne paraît pas logique. Et l'autre, c'est qu'on va se moquer de lui, ça on peut très bien comprendre. On va se moquer de lui, et donc il va retirer la seule chaussure qu'il porte, et pour ne pas qu'on se moque de lui. Ça on comprend mieux. On considère qu'il n'y a pas de héros. Oui, on parle d'un cas où il n'y a pas de héros, évidemment. Alors, regardez Rabbeinu Hananel, Velo beyachid bisman she'en beraglo maka. Voilà. Yerushalmi. Amar Rabbi Abba, mipnei chashad. Rabbi Abba a expliqué que c'est à cause des soupçons. Shelo yomru, pour ne pas que les gens disent, ish ploni, telle personne, nifsak sandalo. Il y a sa chaussure qui s'est craquée, utlao bebetchirio, et du coup, il est suspendu à son aisselle. Ah, c'est ça l'élément qui nous manquait. Pourquoi est-ce qu'on soupçonnerait quelqu'un d'enlever sa chaussure et de la porter? Mais parce que à l'époque, c'était sans doute courant que des chaussures craquent. Elles tenaient avec des lanières, et si la lanière craque, elle ne marche plus la chaussure. Donc on peut la réparer, on ne va pas la laisser comme ça. Donc on la prend, on la ramasse, on la porte sous l'aisselle et on la ramène à la maison. Et on oublie que c'est. Et alors les gens vont dire, bon, mais c'était Shabbat, j'ai vu, il porte Shabbat lui. Tu l'as vu porter? Non, je n'ai pas vu porter, mais il avait qu'une chaussure, donc l'autre chaussure, il la portait. C'est ça le principe du condirateur. Alors on va attaquer maintenant la question de la Gemara, si vous êtes d'accord. Alors, Daf Samach Aleph Amud Aleph. On y va? On a la première ligne, voilà. Daf Samach Aleph Amud Aleph. Ha, yesh bo raglo maka, nafik. On peut déduire de la Mishnah qui dit que si le pied n'est pas blessé, il n'a pas le droit de sortir. Donc, si le pied est blessé, il peut sortir. Rashi, ha yesh bo raglo maka, ika le medak. On peut déduire de nafik beyachid
qu'il pourra sortir avec une seule chaussure. Donc Rashi nous explique que le Hayesh Beraglo Maka, c'est une déduction que la Gemara fait à propos de la Mishnah. Ve'ashta, et maintenant, après que la déduction est faite, Baïta el Mouda, la Gemara va poser la question, Behei miraglav nafik, avec lequel, la chaussure auquel des pieds il va sortir. Donc Rashi nous explique simplement comment il faut lire dans la Gemara. Hayesh Beraglo Maka nafik. Donc on peut déduire que si il y a une plaie sur le pied, il peut sortir. Il peut sortir lorsque la chaussure est auquel des pieds. Est-ce que c'est au pied blessé ou au pied sain? Amar Ravuna. Ravuna nous dit Be'ota she'eshba maka. Il ne peut sortir que s'il met la chaussure sur le pied qui a la plaie. Mais pas s'il met sur le pied qui n'a pas la plaie, il n'aura pas le droit de sortir. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? On ne comprend pas a priori. Tu vas marcher avec un pied nu, quoi. Oui, de toute façon, c'est ça. Il va marcher avec un pied nu. Mais ça, de toute façon, la Mishnah, quand elle nous dit qu'il sort avec une seule chaussure, c'est que l'autre pied est nu. Parce qu'à l'époque de la Gemara, comme on le voit aussi des fois aujourd'hui encore, il y a des gens qui marchent pieds nus dans la rue. Mais seulement, nous, on ne comprend pas quelle différence. Pourquoi il faut que ce soit sur le pied blessé? Pourquoi il mettrait une chaussure sur un pied blessé? Pour protéger? Ça peut être pour protéger. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Alma Kassavar. Donc, Ravuna pense, sandal, le Shum Tsa'ar Avid. C'est qu'une chaussure, c'est fait pour protéger de la souffrance, de la douleur. Quel rapport? C'est difficile à comprendre ça. On va regarder Rashi. Sandal, le Shum Tsa'ar Avid. Une chaussure est faite pour éviter la douleur. Quelle douleur? Quelle douleur? Je lis en ce moment un autre. Shelo yinagef beitedot hadrachim veilstaer. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne veut pas se heurter aux aspérités qui se trouvent sur les routes et qui pourraient lui faire mal. Les clous, les cailloux, les yétédot, les petits pieux. Donc d'une manière générale, on est ici sur une question philosophique. À quoi servent les chaussures? Pourquoi on porte des chaussures? Ravuna, il pense, on porte des chaussures parce qu'on veut éviter de se faire mal. Donc il y a des gens qui ont la peau, comme vous disiez, solide et qui fait que elle est protégée un peu la peau et que ça leur fait pas mal de marcher sur des cailloux. Mais il peut avoir une tendinite. Je mets ma chaussure parce que je suis mieux à mettre dedans. Parce que je suis mieux dedans avec une petite tendinite. Mieux disant, c'est du confort, c'est pas. Là, c'est une tendinite. Mais la chaussure, elle évite la tendinite? Non, elle évite pas la tendinite, mais ça fait pas mal quand on marche. Ah bon? Ouais, c'est normal. Bon, ça c'est spécial. Ah bah, d'accord. Ah oui, donc c'est peut-être ça, la maca dont il est question, ça peut être une tendinite, c'est ça que vous dites. Voilà. Alors on va voir dans Rashi. Donc, en tout cas, d'une manière générale, pour quelqu'un qui est en bonne santé, les chaussures ne sont portées que pour des gens qui ont l'épiderme fragile et qui ne supportent pas de marcher sur des cailloux, des aspérités. Par contre, les gens qui ont la peau ferme, eh ben, ils ne mettent pas de chaussures. C'est comme ça que Ravuna considère la façon d'agir des gens. Ilkar. Alors maintenant, il faut qu'on comprenne pourquoi ça justifie qu'ils mettent la chaussure uniquement sur le pied blessé. Ilkar, que shero'in otot solea. Donc déjà, Rashi part du principe que si le monsieur il a une plaie au pied, il va boiter. Et donc, quand les gens vont le voir boiter, nous on a ve yodin, il faut supprimer le vav. Yodin, shesh beraglav maka. Parce que Rachid d'abord s'est posé un problème. S'il met la chaussure sur le pied blessé, les gens ne sauront pas qu'il a une maca. Donc comment ça va éviter aux gens d'avoir des soupçons, etc. Donc il faut dire si, parce qu'on part du principe que s'il a une blessure au pied, il va boiter. S'il boite, les gens comprennent qu'il a une maca au pied, c'est clair. Yodin sheyesh beraglav maca, ve'en choshdin oto,
chez Toen et Hacheni Beyado. Du coup, les gens ne vont pas soupçonner, là il va d'après l'Yerushalmi, qui disait qu'habituellement, on soupçonne qu'il a l'autre, il porte l'autre sous l'aisselle. Là, en le voyant boiter du pied qui porte la chaussure, les gens ne vont pas se dire où est l'autre chaussure. Mais non, ils ne vont pas soupçonner qu'il a une autre chaussure qu'il est en train de porter dans sa main. Et la Makirin Bo, le Fima Asav, ils comprennent en fonction de son comportement, chez Parsotav Kachot, qu'il a la plante des pieds dure. Comment on appelle ça en français? La corne. Pardon? La corne. La corne? Oui. C'est quoi la corne? C'est la couche de peau dure qu'il y a sur le pied. Ah, d'accord. Il y avait un autre mot pour dire que la peau, elle est bien... Tannée peut-être. Tannée, ouais. Voilà, c'est le mot que je cherchais, tannée, que la peau est tannée. Donc, ils vont comprendre que par Sotav Kachot, que sa plante des pieds, elle est tannée, Venom Itztaer Bitedot Adrachim, que c'est donc quelqu'un qui ne souffre pas des aspérités de la route, Velo no alo, et là, Mishum Maka. Donc les gens qui ont l'habitude de dire que si on porte des chaussures, c'est que ça fait mal, parce qu'on a peur des cailloux qui font mal. Là, quand ils voient quelqu'un qui est blessé, qui porte une chaussure au pied sur lequel il boite, et l'autre, il porte pas de chaussures, ben les gens comprennent tout de suite, ils font tout de suite le scénario, ils comprennent ce qui s'est passé. C'est un monsieur qui a la peau tannée, qui d'habitude marche sans chaussures. Mais là, comme il boite, il a été obligé de mettre une chaussure sur le pied qui boite. Donc du coup, il n'y a pas de risque que les gens en viennent à soupçonner. Donc il n'a mis de chaussures que à cause de sa blessure. Vedayo, Bezé, le Vado. Et il se contente de cela uniquement. Et donc il n'y a pas de deuxième chaussure. Ça, c'est pour le Yerushalmi. Maintenant, il faut expliquer aussi, d'après l'autre explication, qui disait que les gens vont se moquer de lui. Ou le Lachon Rabotai. Et selon l'explication de mes maîtres, Inami Mochaku Ale, même si il se moque de lui, de l'Ochazou le Maka, donc sous-entendu, déjà on pourrait supposer qu'ils ne vont pas se moquer de lui parce qu'ils vont aussi faire le raisonnement de dire, le pauvre, il a une Maka, c'est pour ça qu'il met sa chaussure, sinon il n'en mettrait pas. Mais même si on va encore plus loin, même si les gens ne font pas tout ce raisonnement et ils se mettent à rigoler parce que c'est quand même un spectacle rigolo de voir un monsieur qui a une chaussure et pas l'autre. Donc Rashi ne veut pas dire qu'ils ne vont pas rigoler, parce que les gens ils rigolent facilement. Mais même si on dit qu'ils vont se moquer de lui, de l'ochazou la maka, parce qu'ils ne vont pas être conscients qu'il a une maka, l'ochaliflé, mais lui de toute façon il ne pourra pas l'enlever. De mitztaer beitedot adrachim bechabata maka. Parce que du fait de cette maka, les aspérités de la route vont lui être insupportables. Donc entre la douleur physique du chemin sur la blessure et la souffrance morale que les gens vont se moquer de lui, il préférera s'épargner la douleur physique. Voilà comment Ravuna explique. Alors, mais le problème est que Ravuna, il a expliqué que 50% de la question. Il a expliqué pourquoi, si c'est porté sur le pied blessé, il n'y a plus de problème. Donc ça, on comprend bien. Effectivement, Rachid nous a bien expliqué, en mettant sur le pied blessé, donc soit on dit que les gens vont tout de suite comprendre qu'il n'a pas une deuxième chaussure, et soit ils vont pas, même si on se moque de lui, de toute façon il n'enlèvera pas celle-là. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aussi permettre, dans le cas inverse, où il aurait mis la chaussure sur le deuxième pied? Ici, laissé en chemin, et après il a enlevé la chaussure et l'a gardée sous les selles. Blessé en chemin, non. Blessé en chemin. Les gens vont penser qu'il s'est blessé en chemin. Et qu'il aurait enlevé la chaussure. Et pourquoi il aurait enlevé la chaussure pour qu'il s'est blessé en chemin? La chaussure le blesse. Alors la chaussure le blesse, donc disons comme ça.
Alors pourquoi ne pas dire que lorsqu'il met la chaussure au pied non blessé, les gens vont comprendre qu'il n'a pas, que en vérité c'est quelqu'un qui met des chaussures toujours parce que ça lui fait très mal. Mais là, le pied blessé, il n'a pas mis de chaussures parce que la chaussure va lui faire mal. Il y a des fois des plaies qui font qu'on ne peut pas mettre de chaussures parce que ça fait trop mal. Et donc il préfère encore marcher sur des clous que mettre une chaussure. Il y a des béquilles, une jambe en verre. Tout dépend de la bâton. Pardon ? Tout dépend de la bâton. Ça dépend de la maca, donc pourquoi ne pas... Mais les gens, ils ne savent pas. Ils voient qu'il a une maca, ils voient qu'il est blessé, et c'est tout. Donc pourquoi ne pas permettre aussi dans l'autre cas, en disant, et s'il met à l'autre pied, les gens vont comprendre que c'est quelqu'un qui est douillet et à qui ça fait mal. D'habitude, il mettrait les chaussures aux deux pieds. Là, il ne l'a pas mis à cause de la maca. Pourquoi ne pas permettre aussi ça ? Cette partie-là du raisonnement, elle n'a pas été faite par Ravuna. On va avancer dans la Gemara et il faudra revenir là-dessus. V'ria barav, donc ça aurait été trop facile s'il y avait qu'un avis. Donc Ravuna a dit que ce qui est autorisé, c'est seulement s'il porte la chaussure au pied blessé. Et s'il porte la chaussure au pied qui n'est pas blessé, c'est interdit. V'ria barav amar, Ria barav dire exactement le contraire. Beota shen ba maka. Non, ce qui est permis, c'est quand il porte la chaussure sur le pied qui n'est pas blessé. Alors c'est exactement le contraire. Comment c'est possible ? Alma Kassavar, donc ça prouve que lui il pense, le Shumta nu Gavid, que quand on porte une chaussure, c'est pas comme disait Ravuna pour des raisons de douleur, c'est pour des raisons de confort. Donc on a ici, ce que je disais, on a un débat philosophique sur la fonction d'une chaussure. Pourquoi c'est pas plutôt sociologique, disons. C'est un débat sociologique. Qui sont les porteurs de chaussures ? Donc Ravuna dit les porteurs de chaussures, c'est des gens qui n'ont pas la peau tannée et à qui ça ferait très mal, objectivement, de sortir sans chaussures. Et par contre, Ria Barav n'est pas de cet avis. Il pense que les chaussures sont portées même par des gens qui ont la peau tannée, mais par confort, parce que c'est plus agréable. C'est agréable de porter des chaussures. Mais alors, comment ça se combine avec ce qu'il a dit ? Donc, il faut que ce soit porté sur le pied non blessé, et c'est pour ça que c'est permis. Donc, je continue dans les mots. Alma Kassavar, le Shumta Anu Gavid. Donc, lui, il pense, en général, quand les gens portent une chaussure, c'est par confort. Vezu Sheeshbo Maka. Mais alors, et que le pied qui est blessé, Makata Mochachatale, eh bien, la blessure justifie l'absence de chaussures. Tout le monde comprend qu'il n'a pas porté de chaussures au pied blessé parce que ça lui fait trop mal. Alors on regarde Rashi. Le Shumta nu Gavid, ça veut dire quoi par confort ? Adam, alors il y a un vav ici, les Adam, une correction. Ta'anu Gavid, les Shum Ta'anu Gavid, les Adam Istenis, c'est-à-dire les chaussures sont conçues pour des gens qui sont délicats, Istenis, Verach, et qui ont la peau tendre, ou Makirin, Mitoch Ma'asav, et on reconnaît par son comportement, chez Na'al Na'alo Achat, où il a porté une seule chaussure, chez Istenis, on comprend que c'est par confort qu'il a mis la chaussure, parce qu'il est Istenis, et comme il est Istenis, Vezu Makata Mochachatala, et cette chaussure, ce pied qui n'a pas de chaussure, Makata Mochachatala, la blessure justifie, ou Mevinim, et tout le monde comprend, chez Amaka Monaato Milinol, que la plaie l'empêche de chausser une chaussure, Velo Chashdela, et donc ils vont pas soupçonner qu'il la porte, ils comprennent très bien qu'il n'en a pas. Ou l'Iliana Chukenami, l'homme Chaycheale.
Et là, Rachid nous dit, il ne peut plus donner l'argument qu'il avait dit avant, qu'il préfère garder la chaussure plutôt que ce qu'on moque de lui, puisqu'il n'a pas de chaussure à ce pied-là. Mais en fait, les gens vont pas se moquer de lui quand ils voient la blessure. Ils voient la blessure et qu'ils voient qu'il n'y a pas de chaussure au pied blessé, ben, du coup, il n'y a plus de raison de rigoler. C'est plutôt triste qu'autre chose. Et donc, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est pas très clair, mais je me rends compte qu'on est arrivé à la fin de l'heure. Ce qui n'est pas très clair, c'est pas très clair en quoi le fait de dire que c'est... Chaque fois, il faut se poser la question sur le 50% qui n'ont pas été traités. L'explication qu'il donne chaque fois, elle est très logique. Dire le fait qu'il n'ait pas de chaussures au pied blessé, tout le monde comprend qu'il n'a pas de chaussures au pied blessé, bon, c'est clair. Mais pourquoi ça l'empêcherait de mettre la chaussure au pied blessé et pas à l'autre? Pourquoi là, il y aurait un problème? Alors là, on arrive à comprendre à côté. Pour Kriya Barab, on comprend ce qu'il dit. S'il met la chaussure au pied blessé et qu'il ne met pas la chaussure à l'autre pied, pourquoi il ne la met pas? Puisque pour lui, même si on a la peau tannée, comme les gens mettent les chaussures, ils mettent toujours une chaussure par confort. Alors pourquoi il met pas les deux, quoi? Pourquoi il met pas les deux? Donc là, les gens vont dire, sûrement qu'elle s'est cassée et qu'il est en train de la porter, ou alors ils vont se moquer de lui. Est-ce que quand on faisait la tfila, la Amida au temps de l'Agmara, on était pieds nus ou on était en chaussures? Au temple, oui. Oui, au temple, on était pieds nus. Sinon, il n'y avait pas de règle, comme on veut. Donc on reprendra ça, si Dieu veut, la semaine prochaine. On va juste amorcer les choses. Voilà. En ce moment, j'ai une tendinite à un pied, je crois que j'ai 2 chaussures. Ouais.